ont envoyé un message. Disons qu'ils peuvent prendre tout ce qu'ils convoitent. Nous allons leur répondre que ce monde est notre terre à nous. Bonjour à tous, vous êtes dans un monde de code pour ce 6e podcast consommable sur place, auto-baptisé File-moi du jaune, ça fera du vert. Pour beaucoup, le 16 décembre 2009 aura marqué la fin de 12 années d'attente enflammée depuis la sortie de Titanic pour voir apparaître devant nos yeux de pleureuses ébahis les géants bleus d'Avatar, nouveau projet présupposé révolutionnaire de James Cameron. S'offrant un budget colossal de plus de 300 millions de dollars, des baloches de plusieurs kilotonnes et des influences ingurgitées à tour de bras frôlant parfois l'inspiration douteuse, le dernier né de Cameron n'a cessé de faire couler de l'encre Webic depuis la diffusion de sa première affiche teaser. Entre les extrêmes, geeks aigris et moutons débilos, le projet Avatar aura bien eu de mal à se complaire dans un monde en noir et blanc où le sol est recouvert de fer et de paquets de mouchoirs. Vous êtes Jake Sully. On vous propose de repartir à zéro, dans un nouveau monde. Vous aurez un rôle décisif. Je m'étais engagé dans les marines pour en baver. Je me disais que je pouvais affronter n'importe quelle épreuve. Tout ce que je cherchais depuis toujours, c'était une bonne raison de me battre. Mesdames et messieurs, vous n'êtes plus dans le Kansas. Vous êtes sur Pandora. Avatar nous narre donc dans un consensualisme ultra balisé et ô combien assumé le périple de Jake Sully, un cul-de-jatte à retardement qui se retrouve sur une lune bien éloignée de la Terre, la sublime Pandora. Pour une raison aussi utile que facile, Jack se doit de remplacer son frère jumeau dont l'ADN était requis pour piloter à distance un avatar, colosse de 3 mètres de haut pouvant s'intégrer aisément aux autochtones de cet enfer anticipé, les Na'vi. Dans son périple, le Jake Sully renaissant rencontrera la belle Neytiri, dont son attirance pour elle n'a d'égal que l'amour qu'il portera à son nouveau monde d'adoption. Et c'est tout. Car si le film de Cameron véhicule des valeurs et des idéologies incroyables, appuyées sur des fondements profondément mythologiques, la maîtrise d'exécution d'un scénario ultra classique pose un problème dans sa démarche, puisqu'elle relate du réel paradoxe d'Avatar, celui d'un manque d'ambition au cœur de l'ambition avec un grand A, où le réalisateur de génie nous explique que les prouesses technologiques ne sont rien si elles ne sont pas intégrées dans un processus humaniste. Et si néanmoins la simplicité évidente et le côté ultra déjà vu de ce Danse avec les loups spatiales où le héros rencontre une Pocahontas toute droite tirée de Zack et Krista sont sauvés par un déroulement narratif flinguant tous les efforts sans trop de peine des réalisateurs funky de ces dernières années, Cameron a merdé grave lorsqu'il s'agit de ses personnages. Nous avons une population d'indigènes qu'on appelle les Na'vi. Ils sont très difficiles à tuer. C'est pour ça qu'on est là. Ce petit caillou gris vaut 20 millions de kilos. Il se trouve que leur village est planté sur le plus gros gisement et il faut qu'on les déplace. Ces sauvages menacent toute notre opération. On est au bord de la guerre et vous êtes censés trouver une solution diplomatique. Quittant la sphère bleutée, aseptisée d'une humanité décrépite et en proie à ses propres démons, le réalisateur nous prend par les couilles pour nous extirper de la simplicité, pour nous envoyer la touffe la première dans la facilité. Le but, instrumentaliser le stéréotype pour en dégager l'esquisse d'une réflexion profonde, formulant Avatar comme un gros pamphlet écolo sur fond d'humanité déchue. Mais Cameron va trop loin et nous profère des erreurs qu'il n'aurait jamais été possible de voir dans ses précédentes productions cultissimes, d'Abyss à Terminator en passant par le flamboyant Aliens. Pourquoi l'ultra charismatique Stephen Lang est-il réduit au rang de crétin profond, au fond complètement éclipsé par la forme, au kitsch certes assumé, mais à la débilité incontrôlée? Pourquoi les Na'vi, en dehors de ses 4 principaux représentants, se transforment tous en moutons de panurge stupides, n'ayant pas une once de construction intellectuelle? Comme si la conscience de mère nature représentée ici par un arbre à nouilles peu inspiré partageait aussi le cerveau de toute une race pour l'abrutir définitivement. Pourquoi le personnage de Michelle Rodriguez rivalise d'apparitions ridicules et de dialogues incohérents dans le seul but de faire valoir une humanité hautement fictive? Cameron s'embourbe et finit par se laisser bouffer par ses propres thématiques d'une richesse pourtant abyssale.
Et puisqu'il appartient essentiellement de balancer les défauts d'Avatar dans un premier temps pour vous préparer à la claque cosmique que la réalisation de ce film pose avec une évidence d'une pureté rare, on pourra retenir le bestiaire un peu bateau, déversé avec sa parcimonie, un rite initiatique bancal répétitif au détriment de scènes qui auraient été plus porteuses d'une véritable culture Na'vi que l'on espère retrouver dans la demi-heure éjectée pour s'aligner sur la durée des salles IMAX, et ainsi globalement quelques velléités d'auteurisme un peu fatigantes. Et c'est sans compter bien sûr sur une bande originale ultra classique, ou pour être le plus large possible sur le marketing douteux dont le film a profité, en nous présentant un monde dépassant notre imagination, pour nous offrir certes un sapin de Noël aux 1000 facettes, mais à l'imagination architecturale dans sa plus pure définition, globalement bien limitée. De là à dire que Cameron n'a pas mis réellement 14 ans pour préparer son film, mais avait 14 ans lors de l'écriture de son scénario, il y a un pas d'abruti considérable que certains n'ont pas hésité à franchir. Mais ne vous y trompez pas, les défauts d'Avatar n'en font certes pas le film révolutionnaire tant annoncé, mais cela ne doit pas venir éclipser la vérité magistrale. Le dernier né de Cameron est bien le blockbuster le plus précis, le plus ingénieux et le plus passionnant de ces 5 dernières années. Le procédé de la performance capture associé à la motion capture et au talent inné de Cameron pour la réalisation millimétrée font de la mise en scène d'Avatar une trouvaille de génie hallucinante, à la caméra totalement oubliée par un cadrage ultra naturel et une fluidité tout bonnement inhumaine, inhérente au procédé révolutionnaire mis en place pour le film. Les Na'vi sont vivants, la planète Pandora grouille et les quelques défauts liés à la limite purement technique ne pourront venir effacer l'émotion excitante, pour ne pas dire franchement bandante, qui se découle de la poésie de Pandora. Car la vraie identité d'Avatar naît de son paradoxe, de ses défauts en face de ses qualités, de ses thématiques passionnées en face d'une fenêtre sur la technologie du futur sidérante, et de la poésie en face de la facilité nuisible de son scénario. Avatar est une œuvre subversive, un putain de miroir que l'on nous colle en pleine tronche, que l'on saupoudre accessoirement de l'immersion la plus follement prégnante de ces débuts du XXIe siècle, que la stéréoscopie certes souvent limitée et anecdotique viendra néanmoins ponctuellement renforcer. Mirifique, profond, émotif, mais aussi parfois à côté de la plaque, limité et masturbatoire, le paradoxe Avatar nous fournit un film succulent aux spicillages divers et variés, capable de vous transporter au cinéma comme peu l'ont fait auparavant, à défaut de vous proposer la plus grande expérience de votre vie. Mais rien que pour cela, l'avant-gardiste Cameron peut se targuer de bénéficier de notre adoration éternelle, proche de la déification. Avatar, c'est du très grand cinéma.